Parce que normalement, le poisson, pendant la journée, tu ne peux pas l'attraper. Maintenant, tu me dis en journée d'aller pour jeter mon filet. Mais quelque chose en lui a dit, si ce homme t'a parlé, il faut écouter. Il dit, bon d'accord, suis ta parole, je vais jeter le filet. Donc, pour dire que quoi? Souvent, la première cause de notre échec, c'est le trop plein de confiance en nous-mêmes. La première cause. Quand tu regardes un homme, il te dit, moi je sais que c'est l'excès de confiance. Je suis sûr de moi, je suis convaincu. Philippiens chapitre 3 nous dit quoi? Regardez ceci. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 3 à 4. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 3 à 4. Il dit ceci. Il dit, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte. À Dieu notre culte, que nous glorifions en Jésus-Christ, lui, et que ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair. Je le peux bien davantage. Ça veut dire l'apôtre Paul ici, il peut se vanter pour dire que lui, il est quelqu'un de bien au-dessus, mais il peut lui donner. Parce qu'il a des références pour cela. Mais ne le fait pas. Nombre chapitre 14. On va arriver au plein de confiance dans les gens que nous sommes, qui nous font échouer la plupart du temps. Et souvent, on n'est pas conscient de cela. Tant qu'on n'a pas connu les causes, comment voulez-vous que nous puissions arriver à un résultat? Le chapitre 14 dit quoi? Chapitre 14 de Nombre, verset 40 à 45. 40, il dit ceci. Ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel quand nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalicites et les Cananéens sont là devant vous et vous tomberez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinaient à monter au sommet de la montagne. Mais là de l'alliance, et Moïse ne sortit point au milieu d'eux. Alors descendit les Amalicites et les Cananéens qui habitaient cette montagne. Il les bâtit, il les taillait en paix jusqu'à Aroma. Voilà des enfants d'Israël. Ils arrivent à la terre promise. Dieu dit envoyer des gens pour aller voir. Ils ont envoyé 12 personnes, c'est-à-dire chaque personne de chaque peuple. Une personne par peuple. Qu'elles ont fait de vérifier, ils sont revenus. Deux ont fait un rapport fidèle pour dire si on continue, on peut les avoir. 10 ont dit non. Dieu dit bon d'accord. Comme tout ce que j'ai fait pour vous sortir de Canaan, d'Égypte, ne vous a pas servi de leçon, et que c'est maintenant que vous savez que moi je ne peux pas vous faire battre ces gens-là, je me retire. Et quand Moïse a dit maintenant que Dieu est fâché, alors il dit non, nous allons maintenant aller attaquer les Amalicites. Moïse a dit mais Dieu n'est pas au milieu de vous. Mais ils ont tellement confiance que maintenant cette partie-là, ils vont aller. Et là, Dieu n'est plus là, c'est la chair qui parle. Alléluia. Et ils partent. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Verset. Jacques chapitre 4. Le verset 13. À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui